Et salut à tous, je suis Woltiex. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode sur Jurassic World Evolution 3. Dans l'épisode précédent, on a pu transférer le Geoderbergia qui se trouve là, le Geosterbergia que voici. Et là, on va progresser dans la campagne. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bénéfices par minute jusqu'à 100 000 dollars qu'il propose. On va essayer de monter ça. Et il paraît qu'on avait aussi déverrouillé dans les recherches. On pourra se faire le Eutyrannus. On va regarder ça. Il est où? Ah, le voilà. On a déverrouillé celui-là. Et d'abord, on va se faire une expédition pour pouvoir le déverrouiller. Il est où, le Eutyrannus? Ah, il est là. On va faire ça comme ça. En attendant que les fossiles arrivent, on va préparer l'enclos pour le Eutyrannus. On va mettre à 3. Ah, ok. Comment je vais faire passer la lait quel côté je vais passer la lait pour aller jusqu'ici? Juste voir la taille de cette partie ici. Oh, ben, j'ai beaucoup de place. Pas mal de place pour l'enclos du Eutyrannus. C'est parfait. Bon. On va mettre d'abord la couveuse. On va la mettre. C'est bon. On va mettre la couveuse comme ça. La couveuse comme ça. Après ça, on va mettre des clôtures électriques. Sans électricité. C'est à cause des clôtures électriques, ça c'est tout à fait normal parce qu'elles sont pas alimentées. Après ça, on va juste enlever un peu d'eau ici. Pour me laisser temps pour que je puisse. Pour que ce soit plus facile pour moi de faire la distance de la grandeur, de la taille de l'enclos pour les Eutyrannus. Après ça, on va enlever un peu des couvertures ici. On va enlever un peu les feuillages ici pour que ce soit plus facile de voir comment va être l'enclos. On va mettre comme ça. Après ça, on va construire l'enclos. On va mettre comme ça. Un petit peu. Oh! Le bonus a échoué. Bon, de toute façon, le bonus n'est pas très si important que ça. Le plus important, c'est de finir ce qu'il propose au niveau du contrat. J'espère que les Eutyrannus vont se plaire dans cet enclos. On espère, sinon je vais juste l'agrandir, c'est tout. Bon, on va pouvoir aligner comme ça. Je pense que je vais le mettre comme ça. Après ça, mettre ici. Après ça, on va mettre un générateur de secours pour pouvoir alimenter la couveuse. Non, 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 je veux le poser. Je veux poser le générateur de secours. Ah non, je peux pas. Bah, dans ce cas, on va le mettre. Ah là, c'est bon. Après ça, on va pouvoir mettre. On va faire l'extraction d'ADN du Eutyrannus. Là. En attendant, on va pouvoir continuer un peu pour l'enclos du Eutyrannus. Je vais mettre une galerie panoramique. Attendez. C'est où est-ce que c'est déjà Ah là. Ah voilà.
On va la mettre comme ça. Après ça, on va la relier par ici. Après ça, la relier juste là. Chers visiteurs, une nouvelle galerie panoramique a été installée pour vous permettre d'observer nos magnifiques créatures. Ah, on va pouvoir juste remplir ce générateur. On va le remplir. Avis de personnel, nous avons détecté des coupures de courant à travers le site. Unité disponible, répondez. Alors, il faut essayer de l'extraire. Lui. Une minute et 49 secondes. C'est parfait. Bon. Je pense pas que l'enclos est assez grand pour le Eutyranus. Bon, on verra ça dès que le dino sera dedans. On verra comment il se sent. Sinon, je vais juste l'agrandir. Tout simplement. Puis le jour où je vous fais cette vidéo, on est le 24 décembre 2025. C'est-à-dire que c'est à peu près le jour de la veille de Noël, je crois. Puisque Noël, c'est demain, le 25 décembre 2025. En tout cas, à la fin de cette vidéo, je vais vous souhaiter un très joyeux Noël et une très bonne année 2026 parce que l'année prochaine, plutôt l'année 2026, commence bien sûr le 1er janvier 2026. Et j'ai une vidéo prévue pour cette date. Ne la manquez surtout pas, en je vais essayer de la faire et de la poster, plutôt de la publier sur la chaîne pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ma chaîne va avoir au niveau des vidéos pour l'année 2026. Ne manquez pas cette vidéo. Ne la manquez surtout pas. Alors, Eutyranus. C'est bon. Alors, on le fait. On va se faire le Eutyranus. C'est parfait. Pour le premier cousin du T-Rex de Jurassic World Evolution 3. Oh non, c'est pas le temps pour une tempête. C'est pas le temps pour une tornade. Vite, vite, vite. Abri. 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 C'est où? Ah, voilà. Ouvrir. C'est pas le temps pour une tempête qui arrive. Là, je suis en train de créer un Eutyranus. Vite, 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 vite. Allez, la tempête. Finis-toi. C'est bon. Après ça, je vais pouvoir demander aux équipes de maintenance. C'est où? De pouvoir réparer quelques trucs. Genre ça. Ça, ouais. Avec ça. Voilà. Ben, ce sera... Bon, c'est parfait. Maintenant, au niveau des œufs. Ah, il va être 3 populations. Ok. On prendra pas cet œuf là. Déjà, ce qui est sûr. On prendra lui. À quoi que... Nocturne, non. On va supprimer celui-là. On va remettre parce que je veux pas avoir un dino où il devienne nocturne. Quand je dis nocturne, c'était qu'il dort plutôt le jour que la nuit. Alors que la nuit, il se sent bien. Oh, des pteranodons ont atteint l'âge adulte. Ok, on a des pteranodons qui ont atteint l'âge adulte. Allez, dépêche-toi. Allez. Allez. Ok. Ok. Oh! Oh là. Bon, c'est pas si grave. On pourra mettre... on va mettre... On va mettre... on va se mettre... peut-être 2 femelles et un mâle.
On fait ça. On pourra se faire... Ah ben je pourrais faire ça. Alors de Malcolm. Attendez. Laisse-moi juste... laisse-moi... Attendez. Déjà au niveau du mâle, il va être comme ça. Les femelles vont être comme ça. C'est bon. On les choisit. On va les sélectionner puisque les sélections de sexe sont faites. C'est-à-dire un mâle, lui, ce mâle va être comme ça, avec cette œuf-là. La femelle va être comme ça, avec ses caractéristiques. Et la même chose pour celle-ci. C'est parfait. On va faire l'incubation de 3 Eutyrannus. C'est parti pour avoir les Eutyrannus. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va bien sûr faire accoupler les Eutyrannus dans leur enclos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Ok. Maintenance. La maintenance, il me faut l'équipe de maintenance. Lui. Ajouter une tâche. On va venir réparer ça. C'est bon. L'incubation est finie. Alors, préparez-vous. On transfère 3 Eutyrannus, 2 femelles et un mâle. On y va. Problème d'environnement. On va leur mettre ce qu'ils veulent. Alors, ils veulent des couvertures. Ok, on va leur mettre. Déjà, ça c'est parfait. Ce qu'ils se sentent au niveau de la couverture. De l'eau, bien sûr. On va la mettre juste là. Puis des proies. Là. Après ça, on va leur mettre un site de notification pour voir quoi ils ont l'air. Au niveau de leur accouplement. Bien sûr. Je veux... On va prendre bien sûr cette unification pour les grands. Mais on n'a pas le choix pour les grands, puisque le Eutyrannus est plus grand que le... Ouais, c'est parfait pour eux. Alors, on va juste le mettre comme ça. On va le mettre... Tiens, là. C'est parfait. Et on pourra ajouter des commerces ici. Mais d'abord, on va ajouter des toilettes ici. Là, avec un abri d'urgence, bien sûr, juste là. Après ça, on va mettre bien sûr les commerces, c'est ce que je voulais. Ça. Là. Ça, c'est pour... Ah ben, je peux pas voir. Je peux pas voir parce que c'est pas alimenté. On va mettre un générateur de secours. Là. Et ça, c'est pour les shopping. Après ça, on va mettre la nourriture qu'on va mettre ici. Et pour les boissons, lui, on va le mettre... ben là. Voilà. Après ça, on va mettre un hôtel. Non, pas encore ça. Je veux l'hôtel. Voilà, lui, on va le mettre
Là. C'est bon. Voilà. Chers visiteurs, pour votre confort, nous avons augmenté la capacité d'accueil des hôtels de ville. Pour l'instant, il n'y a pas de, il n'y a pas d'offre dans le site. On va augmenter ça. Alors déjà, le produit qu'on veut mettre. On va mettre bah, granité. Et les caractéristiques, on va mettre ça là avec avec ça. Et pour là, au niveau du produit, on va mettre là. On va mettre ça là. Avec... non, 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 non. Il y a moins de bénéfices que ça va me mettre. J'ai mis ça. On va mettre ça là. Après ça, on va mettre... On va faire la même chose pour les commerces ici. Le commerce ici. Là. Et ici, on va mettre là. Avec... là. On y est presque. Plutôt dans les 100 000 $ ici. Sauf que ça monte très très longtemps. Très lentement, je veux dire. Ok. Ah, attends, les bénéfices, ils en ont moins. Attendez. Juste enlever ça. On va mettre un peu de ça. Avec ça. Excusez-moi. Mais voyons, c'est dans mes lents qu'ils pondent un œuf dans le site. Ah, ok. Un contrôle routine. Ok, mais d'abord, on va leur faire ça. C'est... Oh, ok. On va mettre... bah, là. Alors, après ça, on va venir assigner des gardes. On va... On va venir assigner... Ah bah parce qu'il n'y a pas de porte. Ok. Bah on va la mettre... On va mettre une porte... Non, non. Pourquoi ça l'a mis là? On va la mettre là, la porte. Je vais enlever celle-là. À quoi ça, on va demander aux gardes de venir assigner ça. On va venir remplir ça. Et on va demander aux équipes de garde, à l'équipe de maintenance de venir réparer ça. Besoin d'entretien. C'est où équipe de maintenance? Ah là! Ajouter une tâche. Répare ça.
Bon, ça a l'air d'être un peu long. Bon, dès que je vais faire une coupure dès que les Yotianus ont remis un œuf sur le site de nidification. Dès qu'ils en ont mis un, ben on se retrouve pour voir à quoi ça ressemble. Pour voir notre jeune Yotiranus. On se retrouve avec l'œuf. Ça y est, les Yotiranus ont enfin pondu des œufs. Parce qu'il y a deux œufs. Il y a 2 œufs dans le site de nidification. C'était bel et bien un grand site de nidification que les Yotianus veulent. Regardez, je vais vous montrer. C'est où? Bon, on le voit pas parce que vous allez me croire que quand vous allez dans la catégorie fécondité, il va être écrit qu'il nécessite un grand nid. C'est-à-dire ce grand site de nidification. Et là, vous pouvez voir 2 Yotiranus, 2 œufs de Yotiranus dans le nid. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, il y a 2 œufs. C'est trop bien. Et regardez les bénéfices, comment ils sont rendus. Ils sont à 98 000. Bientôt à 100 000 $, ce qui est parfait. On va attendre qu'ils éclosent. Et croyez-moi, j'ai tellement hâte d'aller voir. Allez, c'est bientôt fini. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Chers visiteurs, notre parc est heureux d'accueillir un Yutyrannus. C'est bon. On a fini. Je suis en pleine négociation pour acheter de nouvelles terres dans cette zone. Et ce, sans abuser de la bonté d'un vieil ami. Ça vous embouche un coin, hein? Levez les fonds nécessaires à l'achat de ces terres, je m'occupe de sceller le contrat. Ah, on a résolu le contrat. C'est parfait. On a enfin des bébés Yutyrannus. Ça, c'est trop cool. Attendez, je vais juste masquer ça. Regardez-le. Regardez-le. Le deuxième est ici. Il est en train de balader avec l'adulte. Est-ce que c'est lui, c'est lequel? Ah, ok, donc lui, c'est le mâle. Donc lui, ça doit être leur père. Regardez-les. Ah, c'est trop bien. C'est trop cool. Ah, attends, on va les admirer comme ça. Ah, c'est trop cool. Ah, la somme d'argent est bientôt à 800 000 $. On est à 600 000 et quelques. 700 000 et quelques. On y est presque. On y est presque. Oh! Ah, besoin d'entretien pour eux et pour la couveuse. Ok, ben on va la faire réparer. Ah, ben attends. Ben d'abord, c'est presque fini. On va attendre dans ce cas. On va attendre. Oh, une nouvelle zone est déverrouillée. Ah, ok, donc là, toute la map est disponible maintenant. Un dinosaure à l'aise est souvent plus facile à contrôler. Satisfaire leurs besoins devrait être votre priorité. On va se rendre sur un autre site. Carte du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle map? Les dés sont en main et on a toutes les cartes jetées. Bon, je m'en mêle les pinceaux. Mais vous voyez ce que je veux dire, non? On se débrouille bien. Attendez. Tout à fait. Mais notre client est ambitieux et on est encore loin du compte. Vous pourrez souffler une fois que le parc sera presque aussi populaire que Las Vegas. C'est très ambitieux et c'est totalement dans les cordes de mon équipe que je supervise de loin. Déjà, on va juste remplir
ce générateur. La même chose... Ah non, d'abord, lui, il va être à réparer. Ça aussi. L'équipe de maintenance. Ah, voilà, c'est ce que je cherchais. Ajouter une tâche. On va venir réparer ça. Ça. Et ça. Ah, qu'est-ce qu'ils ont? Comment ça? Enfant mécontent. Oh oh. Ah, les petits sont pas bons, sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils leur veulent au niveau? Ah! Ah! Ok, eux, ils veulent de la viande. Ok. Parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir. Ils n'ont pas encore la taille nécessaire pour... ils n'ont pas encore l'âge pour pouvoir chasser les proies vivantes, dont les chèvres. On va leur mettre ça. Ah, là, ils se sentent bien. Attends. Carte... Attends, carte du monde. Attendez. Pour accéder à de nouveaux sites, décroche 5 étoiles en tout, obtient 10 de réputation auprès de chaque secteur, remplit plusieurs objectifs du site en Amérique du Nord. Ok. Attends, dis-moi pas qu'il faut que j'obtienne les 5 étoiles sur les 3 sites qu'on a déverrouillés. Oh, mais ça c'est trop chiant ça! Et progression de l'histoire, 4 sur 15. Ah ouais, par contre, en fait, la campagne de Jurassic Evolution 3 sera un peu plus longue que celle de Jurassic Evolution 2. Ok. Ça voudrait dire que... Ben, je pense que ce sera la fin de l'épisode. Donc les amis, on va s'arrêter là pour le 9e épisode sur Jurassic World Evolution 3. On a pu enfin avoir des bébés Eutyrannus. Où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? Où est-ce qu'ils sont? Attendez. Ah! Voilà, premier bébé Eutyrannus. Et le deuxième, il est... Ah, le deuxième est ici. Ah, là, on le voit mieux. Il est là. Regardez-les. Ah, c'est trop bien. On a enfin notre premier bébé carnivore. Plutôt, notre premier bébé dino carnivore du jeu. Ça, c'est trop cool. En tout cas, si vous avez aimé, l'épisode va se finir avec un plan avec sur ces jeunes Eutyrannus. Non, je veux un des jeunes Eutyrannus. Ah, voilà. On va masquer ça. En tout cas, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!